يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. On continue brièvement l'explication de Sunan al-Barbahari et on était arrivé à la partie où le cheikh il dit وعلمه عند الله وعند رسول فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. يعني لا تتبع شيء بهواك, ne suis rien de tes passions. Il faut comprendre une chose. L'ibada, elle est tawqifiyya, elle n'est pas ijtihadiyya. Rappelez-vous de cela. L'ibada, elle est tawqifiyya, elle n'est pas ijtihadiyya. C'est-à-dire que l'adoration, elle est prescrite. Elle n'est pas, Allah ne t'a pas dit adore-moi comme tu veux. Il a dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète il vous a ramené, faites-le. Ce que le prophète il vous a interdit, éloignez-vous. Et il t'a dit مَنْ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Celui qui obéit au prophète, il a obéi à Allah. Donc il te dit ici que tu dois adorer Allah seulement avec ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il t'a dit. Yani ce qu'il y a dans le Coran et que le prophète il a expliqué. Et il n'y a que deux chemins. Soit le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit le chemin de ittiba' al-hawa, le fait de suivre les passions. Ah, j'aime trop Allah, donc le dhuhr, au lieu de faire 4 rak'a, je vais en faire 5. La yajouz et ta prière n'est pas valable, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré que tout ce qui est fait et que le prophète ne nous a pas dit de le faire comme adoration, c'est rejeté. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. La riwaya de Bukhari Muslim. Celui qui invente quelque chose dans notre ordre à nous, dans cette religion, il invente quelque chose. Son invention, elle est rejetée. Hada, il te montre clairement que tout ce qui sort de ta tête, qu'il n'y ait pas dans le Coran ni dans le hadith, eh bien, c'est pas accepté. Le Nabi il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans la riwaya de Ibn Majah, Man sana'a amran ala ghayri amrina fahuwa rad. C'est celui qui fait, il invente quelque chose que nous, on n'a pas fait dans la religion, son invention, elle est rejetée. Attention, que tu sois l'inventeur ou même le suiveur. Si tu suis quelqu'un que tu sais qu'il a inventé le truc, il te dit, voilà, nous, pour se prosterner, on doit mettre une pierre de la tombe de l'Hussein devant nous et on doit se prosterner dessus. Ce n'est pas écrit dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait. Les sahaba ne l'ont jamais fait. Tu le sais et que tu le suis, eh bien ton acte il est rejeté. Et tu ne peux pas dire oui mais je l'ai fait parce que lui il a dit. Non, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, certes, il nous parle de celui qui invente quelque chose. Il dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minh. Dans une autre riwaya, il a dit Man sana'a amran ala ghayri amrina. Mais il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam Man amila amalan laysa alayhi amruna. Celui qui fait un acte, il n'y a pas notre ordre dessus, son acte il est rejeté. Par conséquent, que tu sois l'inventeur de cet acte ou le suiveur de cet acte et que tu sais qu'il n'y a pas de dalil dans l'acte que tu suis dedans ton shirk, eh bien ton acte il est rejeté. C'est une bid'a. En bref, c'est ça. Sache que ce qui sort de ta tête dans la religion n'est pas une guidance. C'est exactement ça, al-hawa. La meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Et la meilleure des guidances, c'est la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque innovation dans la religion est un égarement, et chaque égarement est en enfer. Et ça, c'est la parole de qui? De votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit Amma ba'd fa inna khayra al-hadith kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla bid'atin dalalah. De plus, Allah il le stipule clairement dans le Coran qu'il n'y a que deux chemins. Le chemin de l'huda ou de l'hawa. Il a dit, Allah Azza wa Jal dans le Coran, فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. C'est-à-dire, s'ils ne te suivent pas, ya Muhammad, eh bien sache qu'ils suivent leur passion. C'est soit ils suivent قال Allah, قال الرسول, soit ils suivent ses passions. Et Allah, il a mis en garde. Il a dit, et qui est plus égaré que de suivre ses passions sans une guidance de la part d'Allah? Ici, petit point important. Sans une guidance de la part d'Allah, yani sans dalil. Le gars, il va te dire, moi j'aime trop le prophète, je vais fêter son anniversaire. Je vais fêter le Mawlid. Est-ce qu'il y a quelque chose qui parle du Mawlid dans le Coran? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui parle du Mawlid dans le hadith? Il va te dire, bah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui dit à Rasulullah, pourquoi tu jeûnes le lundi? Il a dit, c'est le jour pour lequel je suis né.
Dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous explique qu'il jeûne le lundi et le jeudi parce que c'est le jour dans lequel les actes ils montent vers Allah, et il dit qu'il aime que les actes ils montent vers Allah et qu'il est lui en état de jeûne. On va te dire, ben, pas de problème par rapport à ces deux hadiths, jeûne le lundi. Mais que tu fêtes l'anniversaire du prophète le 12 de Rabi' al-Awwal une fois par an, etc. Est-ce que le prophète il a fait ça? Jamais. Abu Bakr, il a fait? Non. Omar, non. Othman, non. Donc il n'y a pas de dalil sur ce que tu fais. Par conséquent, ton acte, il est rejeté et tu n'as pas suivi ici le prophète, tu as suivi tes passions. Et il va te dire, oui, je sais, mais moi je fais ça par amour envers le prophète. On va te répondre, là, si tu aimes le prophète, alors suis-le. L'amour du prophète n'est pas dans le fait d'être en divergence avec sa religion, mais elle est dans le fait de le suivre dans sa religion. Car Allah, il te dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi, suivez-moi le prophète Mohammed. Alors Allah va vous aimer. C'est-à-dire que les ulama, ils ont dit, هذا حكم علق بوصف. Ça, c'est un but qui a été accroché par rapport à une cause. Plus la cause elle est grande, plus le but il est grand, plus la cause elle est petite, plus le but il va rapetissir. C'est-à-dire que Allah il te dit fattabi'uni yuhibbukumullah. Yani suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah va vous aimer. Donc plus tu vas suivre le Nabi, plus Allah il va t'aimer, moins tu vas suivre le Nabi, moins Allah il va t'aimer. Il t'a même mis en garde. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Que prennent garde ceux qui divergent de son ordre, de l'ordre du prophète, qui soient touchés par une fitna ou qui soient touchés par un châtiment ardent. Donc, quand tu fais le mawlid, tu le fais soi-disant par amour envers le prophète, mais tu es ici en divergence avec le prophète. Et Allah t'a mis en garde contre cela. Par conséquent, si tu aimes vraiment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu dois revenir au suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et écouter sa parole qui te dit que si tu inventes quelque chose dans la religion, cette invention, elle est rejetée. Et pire que cela, il te dit wa kullu bid'atin dalala. Chaque bid'a est un égarement, et en l'occurrence, ton acte, puisqu'il n'y a pas, ton acte, tu prétends qu'il est religieux, mais un acte qui est prétendument religieux, mais qu'il n'y a pas de preuve, ni dans le Coran, ni dans le hadith dessus, eh bien cet acte-là est en réalité pas religieux, mais une innovation, un égarement, et chaque égarement est en enfer. Ensuite, le cheikh, il dit فَلَا تَتَّبِعْ شَيْءٍ بِهَوَاكَ فَتَمْرُقْ مِنَ الدِّينِ فَتَخْرُجْ مِنَ الْإِسْلَامِ. Ici, attention, il n'est pas en train de dire que si tu suis le bid'a, tu vas sortir de l'islam. C'est pas, la bid'a n'est pas forcément du kufr. La bid'a se divise. Il y a une bid'a mufassiqa et la bid'a mukaffira. Une bid'a mufassiqa, elle est comme le mawlid. Celui qui fait le mawlid ne sort pas de l'islam. D'accord? Mais il y a des bid'a qui sont mukaffira, comme la bid'a des chiites. Comme la bid'a des chiites qui te disent que le Coran qu'on a là maintenant, c'est pas le vrai Coran. Et que le vrai Coran, ils rejettent le Coran qu'on a là maintenant. Le vrai Coran, c'est le Coran de Fatima, il n'est pas encore descendu. C'est du kufr. C'est du kufr. Cette bid'a-là, c'est une bid'a de kufr. Mais le cheikh ici, il t'explique que le fait de suivre tes passions, ça peut te mener jusqu'à sortir de l'islam. On en voit les sectes qui ont aujourd'hui, qui pratiquement sont sortis de l'islam. Regarde les coranistes. Ils ont suivi leur passion, oui, mais les chaînes de transmission, qui nous a dit que c'est vrai, etc. Ils ont rejeté le hadith. Et en rejetant le hadith, ils rejettent le Coran. Car Allah, dans le Coran, il te dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ce que le prophète vous a ramené, faites-le. Eux, ils ont jeté tout ce que le prophète a ramené. Donc, ils ont jeté le Coran, ils ont désobéi au Coran. Donc, leur bid'a les a menés à sortir de l'islam. Et le hawa, c'est une forme de shirk. C'est une forme de shirk. C'est pas le shirk comme adorer les statues, mais c'est une forme d'association. Au lieu d'obéir à Allah, tu as obéi à tes passions. Allah il dit أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. As-tu vu celui qui a pris son Dieu, ses passions? Ses passions. Donc, attention, le hawa, au lieu d'obéir à Allah, tu obéis à tes passions. Tu obéis à tes idées à toi. Il y a dedans une forme de shirk. On ne parle pas ici d'un shirk, d'adoration de statues, bien sûr. Quelqu'un, il n'adore pas les statues, il n'adore pas les arbres, etc. Mais il obéit à ses passions. Il obéit à ses passions. Comme ils ont dit les ulama, il est l'adorateur de ses passions. Donc, il faut que la personne
il fasse attention par rapport à ça et qu'il ne suit que ce qui est en concordance avec le kitab ou sunnah. Ensuite, il dit فإنه لا حجة لك, يعني tu n'as aucun dalil. Si tu suis tes passions, tu n'as aucune preuve par rapport à ça. Celui qui suit ses passions, il ne se base pas sur le Coran ou le Sunna. Et rappelez-vous que l'adoration, elle doit être basée sur قال الله, قال الرسول, قال الصحابة, comme on dit les ulama, الدين, comme dit Ibn al-Qayyim al-Jawzi spécifiquement, الدين قال الله, قال الرسول, قال الصحابة هم أولو العرفان, ليس الدين نصبك للخلافة سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. C'est-à-dire, الدين, Allah il a dit, le prophète il a dit, les sahaba ils ont dit, c'est eux qui connaissent mieux la religion que quiconque, que n'importe quelle autre personne. Il dit en bref, la religion, c'est pas la confrontation entre ton avis et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, celui qui fait passer son avis sur la parole du prophète Mohammed, on craint pour lui le pire. Mais il faut savoir qu'il va en avoir. Il va en avoir même des musulmans qui vont délaisser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre réellement que leur passion. Rappelez-vous le hadith que je vous avais cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. Des gens de ma communauté, le hawa, les passions vont rentrer dans leur corps. En bref, de leur tête à leurs pieds, ils suivent les passions, ils ne suivent pas de dalil. Wad-din huwa ad-dalil. Pourquoi tu adores Allah comme ça? Pourquoi tu fais 4 rak'a? Allah il a dit, le prophète il a dit. Et les sahaba ils ont expliqué comme ça. Pourquoi tu jeûnes comme ça? Pourquoi tu fais Ramadan 30 jours? Allah il a dit, le prophète. Pourquoi tu nous dis le pantalon il ne doit pas dépasser les chevilles? Allah il a dit, le prophète il a dit, les sahaba ils ont dit. Tout simplement. Mais quelqu'un il te dit, écoute, si tu regardes bien, Allah il mérite plus que ça. Allah il mérite beaucoup plus. Par conséquent, 5 prières c'est pas assez, on a 24 heures, la prière c'est 10 minutes, multiplié par 5 ça fait 50 minutes, même pas 1 heure pour Allah. Non, j'aime beaucoup trop Allah, il faut rajouter une autre prière. On va lui dire, ton autre prière, elle n'est pas valable, elle est rejetée et elle sera une cause pour ton enfer. Parce que Allah Azza wa Jal, il t'a pas dit de l'adorer comme toi tu veux, mais il t'a demandé de l'adorer comme lui il veut. Et c'est pour ça qu'il t'a envoyé un prophète pour t'expliquer l'adoration. Et le pire, c'est que si tu fais cela, tu suis les bid'a comme ça, en fait, non seulement ton acte il est rejeté, ta tawba elle n'est plus acceptée. Tu n'es pas accepté le jour où les gens vont boire avec le Nabi du Hawd. Ta tawba elle n'est pas acceptée. Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah hajab at-tawba an kulli sahib bid'a hatta yada' bid'atahu. Allah il a voilé le repentir sur chaque innovateur jusqu'à ce qu'il se repent de son innovation. Ça veut dire que ton innovation, elle va t'égarer au point que tu vas croire que tu es sur le bon chemin et tu ne fais pas le repentir. Et le jour du jugement, ceux qui vont boire du hawd, le prophète il nous a donné rendez-vous là-bas, et toi tu en seras privé. Des anges vont venir, vont te pousser en enfer, et le prophète, tu vas dire, Ya Rasulallah, je suis musulman. Le prophète il va dire, Ya Allah, c'est ma communauté. On va lui dire, Innahum baddalu. Ils ont changé ta religion. Ils n'ont pas cessé de faire marche arrière sur ta religion. Comment te sentiras-tu quand le prophète il va entendre que tu as changé sa religion? Il va dire, en parlant de toi, suhqan, suhqa, éloigne-le. Et tu seras poussé en enfer. Si tu ne veux pas que ça t'arrive, eh bien reviens à la sunna et délaisse la bid'a. Ensuite il dit, faqad bayyana ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam li ummatihi as-sunnah wa awdahaha li ashabihi. Premièrement, an-nabi bayyana as-sunnah. Yani Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a tout expliqué la religion avec lui. Au point qu'il y a un verset qu'il a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, ça y est, je vous ai achevé la religion. Je vous ai accordé ma grâce et je vous accepte l'islam, que l'islam comme religion, que l'islam. Parce que dans un autre verset, il dit wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Celui qui veut autre que l'islam comme religion, ça ne sera pas accepté de lui. Le jour du jugement, il fait partie des perdants. Et le Nabi, il a tout expliqué. La religion, elle est finie. Par conséquent, comprends bien une chose. Si la religion, elle est finie, et le Nabi, il a expliqué Sunnah. Allah, il nous dit dans le Coran qu'il a descendu sur le Nabi pour que le prophète, il explique aux gens ce qui est descendu sur eux. Par conséquent, quiconque aujourd'hui vous dit qu'il y a une bonne bid'a, c'est comme s'il vous dit le prophète il n'a pas fini sa religion. Le prophète, il n'a pas fini la religion. Il y a des choses qu'il ne nous a pas dit. Le prophète, il a trahi la religion. Il y a des choses qu'il nous a cachées. Il n'y a pas de bonne bid'a. Il n'y a pas de bonne bid'a. Le Nabi te dit, Kul bid'a dhalala. Le Nabi t'a laissé la sunna. Il te l'a expliqué.
et il te dit chaque chose en dehors de ce que je vous ai ramené, c'est un égarement. Comment peux-tu dire il y a une bonne bid'a? Comment? Le Nabil dit Kul khamr muskir wa kul muskir haram. Chaque khamr il est enivrant, chaque khamr il est haram. Tu peux dire il y a un khamr qui est halal? Non. Pourquoi? Parce que le Nabil a dit Kul khamr muskir, kul khamr il est haram. Le Nabil te dit Kul bid'a dhalala, kul muhdatha dhalala, wa kul dhalalatin fin nar. Comment peux-tu dire qu'il y a une bonne bid'a? Il n'y a pas de bonne bid'a. Et ceux qui vont te dire, oui, mais le Coran, il n'était pas écrit à l'époque du prophète. Si, il est écrit. Le hadith, il n'était pas écrit à l'époque du prophète. Si, il est hadith. Et wallah, nous allons, dans les prochains cours, bi'idhnillah, te ramener des dalils que à l'époque du prophète, et le prophète, il était vivant, il a même lui-même dit aux gens d'écrire sur lui. Et il y avait des sahaba dans le vivant du prophète qui écrivaient le hadith, qui écrivaient les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de bonne bid'a. Il n'y en a pas. Les bid'a qui sont bonnes, c'est les bid'a de la dunya. Mais toute bid'a dans la religion d'Allah, elle est mauvaise et tu as un péché à l'inventer. Et si tu l'inventes, tous ceux qui vont te suivre, tu as leur péché aussi sur ton dos tant que cette bid'a est pratiquée. Ensuite, il dit nous parlerons des sahaba. Il l'a expliqué pour ses compagnons. Très important, il a expliqué la religion pour les compagnons. Donc, il est impératif de passer pour avoir la meilleure compréhension de la religion par les sahaba. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a expliqué directement. Et eux ont pris la religion à la source. Par conséquent, la meilleure explication de Qala Allah, Qala Rasoul, eh bien, c'est Qala Abu Bakr, Qala Omar, Qala Uthman, etc. Nous expliquerons cela dans le prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.